niveau des animaux qu'on appelle ectothermes. Donc en fait, c'est des animaux qu'on appelle à sang froid communément. Et en fait, c'est des animaux dont la température corporelle, elle dépend directement de la température dans leur milieu. En fait, c'est pas comme nous, comme les humains, les mammifères, qui sommes ce qu'on appelle des endothermes. Donc nous, on arrive à réguler nos températures corporelles, alors que les ectothermes, eux, ils la régulent pas. Et le problème avec le réchauffement climatique, c'est comme il fait plus chaud, ces animaux ils sont directement impactés par la température qui se réchauffe. Et ce réchauffement de la température va avoir des impacts sur comment ils vivent, leur reproduction, comment ils grandissent. Concrètement, donc, je vais aller en gros pêcher des poissons du Rhône à différents endroits pour ensuite regarder un peu comment ils réagissent au changement de température, donc d'un point de vue métabolique. Donc le métabolisme, c'est un peu comment tout notre corps fonctionne, comment surtout on va produire de l'énergie afin de vivre. Le problème, c'est que avec tout ce qui est réchauffement climatique et tout, il y a de moins en moins de ressources. Donc par exemple, il y a moins de phytoplancton, etc. Donc les poissons, ils mangent moins. Alors que comme ils ont plus chaud, donc techniquement en gros leur métabolisme va tourner plus vite. C'est pour ça que souvent quand on parle des conséquences du réchauffement climatique chez les poissons ou chez les grenouilles ou quoi, en fait on peut voir un certain rétrécissement de tous ces animaux qui est dû au fait que leur machine tourne plus vite mais ils n'ont pas assez de ressources pour l'alimenter. J'essaye de faire ce qu'on appelle de la biologie intégrative, c'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne un organisme à tous ces niveaux. Donc en fait, je vais aller en gros sacrifier des poissons pour voir un peu comment fonctionnent leurs cellules, donc face à des changements de température. Notamment dans les cellules, on a donc un noyau qui contient l'ADN, etc., tout ce qui est la génomique. Et dans la cellule, on a autre chose qui s'appelle les mitochondries. Et les mitochondries, en gros, c'est des petits organites qui vont servir à transformer l'oxygène et les nutriments qu'on lui apporte en énergie. Donc moi, je vais aller justement voir un peu comment fonctionnent ces mitochondries en réponse à la température. D'un autre côté, ce qu'on fait nous ici beaucoup au laboratoire, ça s'appelle de la respirométrie pour mesurer le métabolisme d'un animal. Ce qu'on fait, ça s'appelle de la calorimétrie indirecte. En gros, on mesure en fait leur consommation d'oxygène, leurs échanges gazeux. Parce que plus un poisson ou plus une personne va consommer de l'oxygène, ça veut dire que plus son métabolisme tourne vite. Littéralement, on prend en gros des petits tupperwares en plastique qu'on remplit d'eau, on met les poissons dedans, on met une optode qui va capter l'oxygène et donc on mesure en fait la consommation d'oxygène du poisson. Ensuite, au final, moi mon but c'est de relier donc cette consommation d'oxygène globale du poisson et la consommation d'oxygène des mitochondries pour voir s'il y a un effet global en gros. J'ai fait une expérience donc en janvier-février. Ça c'était sur une espèce qui s'appelle l'apron du Rhône. Donc en fait c'est un petit poisson qui est super mignon et en fait qui est en voie de disparition parce que il est très sensible aux variations de température et aussi à la pollution et à la qualité de l'eau. Donc en fait c'est une espèce qui est actuellement en danger critique d'extinction. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire une expérience de vague de chaleur. On a augmenté la température de manière assez aiguë. Donc on est passé de 13 à 18 degrés en 1 degré par heure. Ensuite, on est resté à 18 degrés pendant 5 jours avant de redescendre à 13 degrés, toujours à 1 degré par heure. Et donc là, ce résultat-là, c'est que bien sûr, pendant la vague de chaleur, le poisson va augmenter sa consommation d'oxygène de manière aiguë. Comme la vague de chaleur dure 5 jours, à environ un jour, sa consommation d'oxygène est revenue à la normale. Ce qui montre potentiellement qu'en fait, il s'est adapté au bout d'un moment. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a aussi du coup prélevé les mitochondries donc de cœur. Ce qu'on a découvert, c'est que en fait, là, c'est le contraire. C'est que les mitochondries, elles respirent moins à 24 heures lors de la vague de chaleur. On pense qu'il y a peut-être un phénomène d'adaptation du poisson qui se fait, qui fait que, ok, je suis en stress, du coup, je vais essayer de moins consommer pour avoir de la place pour maintenir en gros mes autres fonctions. Dans ma thèse, je vous ai parlé du coup d'un gradient nord-sud le long du Rhône, mais aussi en fait en gros elle est financée par EDF. Et le but c'est de faire des échantillonnages en amont des centrales nucléaires et en aval. En aval, on a un peu un laboratoire en milieu naturel parce que ça représente un peu les conditions futures pour voir justement un peu comment les populations dans le futur vont s'adapter à ça. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un sujet qui est un peu un enjeu de conservation.